Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons déballer un produit chinois. Ça y est, j'ai reçu mon petit colis de chez TinyDeal qui contient une tablette et un téléphone qui ont l'air de très bons plans. J'ai fait ma petite sélection et j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer aujourd'hui avec une tablette. Une tablette de chez Chewy. Alors c'est une marque que je ne connaissais pas, je me suis renseigné, apparemment c'est assez fiable. Ils commencent un peu à faire des produits là, et ça commence à sortir un petit peu partout. Alors cette commande vient de chez TinyDeal. Je vous dis pas le prix de ce produit pour l'instant puisque c'est juste un très très bon plan. J'ai regardé, je me suis renseigné sur le produit, bien entendu, je prends pas des trucs à l'aveugle. Hein. Quand j'achète moi le produit, je prends pas des trucs à l'aveugle, à moins que ce soit vraiment pas cher, ce genre de truc. Mais là c'est quand même un produit qui coûte, c'est pas donné, c'est pas non plus excessivement cher pour ce que c'est, vous verrez tout à l'heure. Mais voilà, je me suis renseigné, ça marche bien apparemment, c'est assez fiable. Donc je me suis dit on va tenter l'expérience. Alors vous voyez, donc c'est une tablette de chez Chewy et on nous dit que c'est une tablette qui est équipée d'un processeur Intel. Et en effet c'est le cas, c'est une tablette qui est équipée d'un processeur Intel. Je vais vous faire la configuration avant de parler un petit peu de ce qu'il y a dans la boîte. C'est la Chewy VI8 pour être précis, donc c'est une tablette 8 pouces qui est équipée de Windows 8.1 version desktop. Je crois que c'est ce qu'ils appellent la Bing, version Bing, je crois qu'ils appellent ça. Donc c'est pas la version RT, hein. Vous pouvez installer tous les programmes, on peut installer Steam, on peut installer tous les trucs qu'on veut qui fonctionnent sur votre ordinateur de bureau, et donc ça c'est super top. Écran capacitif 8 pouces avec 5 points pour multitouch, donc c'est plutôt pas mal. Résolution de 1280 par 800, donc c'est pas une Full HD, mais voilà, on est sur un peu plus élevé que du 720p, donc pour du 8 pouces on est bien quand même, c'est pas mal, donc ça devrait être plutôt intéressant. On a un processeur Intel Atom, c'est là je sais plus comment ça s'appelle, tiens, Bay Trail, je sais plus, c'est la génération, non je sais plus, un petit peu comme les Haswell, tout ça sur les i7. Donc Bay Trail, c'est un Z3735F pour être précis, c'est un processeur quad-core qui peut monter à 1,83 GHz, donc c'est pas mal. Puce graphique intégrée Intel HD qui fera le job pour des petits jeux, 2 Go de RAM. 2 Go de RAM, retenez bien ça. C'est pour ça que je vous dis retenez-le, parce que ça a un rapport avec le prix, avec les produits qu'on peut trouver en France à ce prix là. 32 Go de stockage, c'est extensible avec des micro SD jusqu'à 64 Go, donc théoriquement on pourrait mettre une micro SD 128, mais comme j'en ai pas, je testerai pas. Ça fait le Wi-Fi BGN, pas le A malheureusement, c'est un petit peu dommage. Enfin pas le AC quoi. Bluetooth 4. Ça marche, on peut mettre un câble OTG, d'ailleurs je crois qu'il y en a un fourni avec. Caméra de 2 mégapixels à l'arrière, 0,3 à l'avant, ça pue la merde mais ça suffit pour faire du Skype. Un capteur un gravity sensor quoi, un capteur de gravité. Une batterie plutôt correcte pour du 8 pouces de 5000 mAh, donc c'est pas mal. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc c'est plutôt intéressant. 5000 mAh, on est bien sur du 8 pouces, on est bien, ça devrait le faire. Le constructeur annonce je crois 5-6 heures en utilisation, donc c'est plutôt correct. On est sur voilà, quelque chose qui peut se rapprocher d'un ordinateur portable avec une bonne grosse batterie, donc c'est plutôt pas mal. Ça pèse 305 grammes et ça fait 207,4 par 122,1 par 7,9 mm d'épaisseur. Et dans la boîte on nous dit chez TinyDeal qu'il y a la tablette, un câble micro USB et un câble OTG. Et donc ce produit vient de chez TinyDeal, je le répète, et ça fonctionne sous Windows 8.1. A noter qu'il y a une version dual boot avec Android qui coûte un tout petit peu plus cher, je vous donnerai le prix tout à l'heure. Je l'ai pas prise parce que une tablette Android, je sais comment ça marche, et le dual boot, j'ai vu à quoi ça ressemblait. C'est pas d'une utilité flagrante, surtout qu'avec 32 Go de stockage, si on a déjà 2 OS dessus, on va être vite limité, donc du coup je me suis dit on va tester le produit sous Windows. Et en plus là voilà, c'est vrai que des tablettes sous Windows dans cette gamme de prix là, avec ces configs là, on n'en a pas beaucoup en France, même pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un truc qui manque, on n'a pas encore tous ces produits, ces tablettes 8 pouces là, 9 pouces machin, 7 pouces sous Windows qu'on peut trouver en Chine. C'est pas encore bien arrivé en France, j'ai cherché sur Amazon et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. On a beaucoup là les 10 pouces, les Asus machin, là, les trucs de chez Acer, vous savez, les convertibles avec le clavier tout ça. Mais on n'a pas ce genre de produit, c'est un petit peu dommage parce que à mon avis c'est quelque chose qui a un bon intérêt, surtout avec Windows 8.1 et bientôt avec Windows 10, parce qu'avec l'interface tactile de Windows 8.1 à Windows 10, je pense que ça peut être un produit intéressant qui peut allier le divertissement et le travail, puisque là c'est un vrai Windows, donc on peut installer Photoshop, on peut installer ce qu'on veut dessus, et ça permet de bosser quoi, tout simplement, et ça c'est vraiment top. Alors on va y aller, je vous donnerai mon avis bien sûr en critique après. Je pense que je ferai même plusieurs vidéos. Ça c'est un produit sur lequel je vais faire beaucoup de tests, puisque je vais essayer de streamer des jeux de ma bibliothèque Steam de mon ordi fixe dessus. Est-ce qu'on peut jouer en streaming en réseau local correctement à des jeux gourmands en ressources
depuis un autre ordinateur du réseau, est-ce qu'on peut installer tel ou tel truc, etc. Est-ce qu'on peut jouer à des jeux directement sur cette tablette avec le chipset graphique intégré, et si oui, bah, ça serait vraiment génial. Donc on testera tout ça, et d'ailleurs n'hésitez pas, si dès maintenant vous avez des questions, si vous voulez que je teste tel ou tel programme, tel ou tel jeu, donc je ferai mon possible, je vais pas m'amuser à télécharger 50 milliards de jeux, mais voilà, je testerai des trucs. Si vous voulez que je teste des choses sur cette tablette, bah, vous n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires, et je pense que je ferai une vidéo dédiée au jeu, je ferai une vidéo dédiée aux programmes et aux fonctions, enfin à des programmes de travail qu'on peut utiliser, est-ce que par exemple Photoshop marche bien dessus, etc. Et je ferai une vidéo critique, donc je pense que sur cette tablette il y aura au moins 4 vidéos, et si vous avez des questions, vous voulez que je vous montre des trucs spécifiquement, bah, je le ferai, on fera le nombre de vidéos qu'il faudra, mais c'est vrai que c'est un produit, je pense, sur lequel vous aurez beaucoup de questions, encore une fois, parce que c'est pas le genre de produit qu'on peut trouver facilement en France. Il y en a quelques-uns du côté de chez HP et de chez Dell, mais en tout cas, pour cette gamme de prix là, et pour la performance qu'on a là-dedans, ça n'existe pas en France, il n'y en a pas. Voilà, j'ai eu beau chercher, hein, j'ai cherché plusieurs jours et j'en ai pas trouvé. Alors, on est parti avec cet emballage, somme toute banal, hein, c'est un emballage tout à fait basique. On a le logo de Chewy sur le côté, sur le bas. On a tout un tas d'informations, je regarde un petit peu. Est-ce qu'on n'a pas une clé Windows dessus? Je la cacherai. Non, il y a l'air d'avoir une étiquette de chez Chewy. Ici, je vais essayer de vous le montrer. Je flouterai s'il y a des informations importantes dessus. Une petite étiquette peut-être pour la garantie. On nous dit que c'est la version 32 Go de stockage. Et là, ça doit être la couleur à droite. Ça doit être le noir. Je crois que je sais même pas s'il existe en blanc. J'en sais rien. Mais je vous lisez le chinois, vous pourrez me dire. On nous dit qu'elle est CE, qu'elle est certifiée par la FCC, c'est l'organisme américain pour les produits électroniques, et qu'elle est certifiée RoHS. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, je me suis pas renseigné, mais c'est probable, puisque apparemment Chewy aimerait bien s'internationaliser d'après ce que j'ai pu me trouver sur cette marque, donc c'est probable qu'ils aient fait passer les certifications à cette tablette, et c'est probable qu'elle les ait obtenues sans problème. Alors, on nous redit ici, si le focus veut bien se faire, que c'est la tablette V8, qu'elle a un écran IPS 178 degrés d'angle de vision apparemment, 64 quoi, je ne sais pas, ah oui si, un processeur 64 bits bien entendu, Z3735F je vous l'ai dit, cadencé jusqu'à 1,83 GHz, et on a donc bien entendu la version Windows 8 ici, et on peut avoir aussi la version, je crois que non, elle n'existe pas en Android seul, je sais pas, je crois pas, sinon donc vous avez les deux cochés si vous prenez, elle coûte 5 € de plus la version Dual Boot si ça vous intéresse, en tout cas l'autre jour quand j'ai regardé elle était à 5 € de plus, je vous donnerai le prix tout à l'heure encore une fois de cette tablette, et de l'autre côté on n'a pas grand chose. On a tout un tas d'informations en chinois que je ne comprends pas, bien entendu. On a la petite info, on nous dit 1 giga ça fait 1 million d'octets, nanana et tout, donc c'est forcément, des fois ça correspond pas. On nous donne un numéro de téléphone, un site, si vous voulez les visiter, c'est chewy.com. Apparemment c'est peut-être Chewy Fans, une page Facebook, je ne sais pas quoi. Bon, voilà, c'est tout en chinois. Un QR code si vous voulez le scanner, je ne sais pas si vous le verrez bien. Vous mettrez pause si ça vous intéresse. Il y a une page Weibo, bon Weibo c'est un petit peu le Facebook chinois, mais nous on s'en sert pas en France, hein, bien entendu. Donc voilà, un packaging somme toute tout à fait sobre, hein, en même temps pour ce prix là on peut pas en demander plus. Je vais ouvrir ça et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, et on verra si cette tablette est un bon plan ou pas. Je pense que oui, hein, d'après ce que j'ai pu voir sur ce produit, je pense que oui. Alors, on va retirer ça. On va mettre la tablette sur le côté juste un instant, le temps de voir ce qui nous est donné avec comme produit. Alors on a c'est ce qui semble être un chargeur. Est-ce que c'est estampillé? Oui, c'est un carton de Chewy. Alors peut-être qu'ils font même leur, je pense qu'ils font leur chargeur, hein. C'est un petit peu la mode en ce moment sur les produits chinois, voilà, de mettre les petits produits dans un emballage, tout ça, de dire regardez on est propre, on fait nos produits nous-mêmes, etc. Donc voilà, un chargeur qui semble plutôt lourd, hein, qui a l'air d'être assez bonne qualité. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Bien entendu c'est une prise, c'est pas pour chez nous, hein, mais Tiny l'a fourni, où c'est que je l'ai mis? Il est par là. Quand vous commandez des produits chez eux, ils vous donnent bien entendu le petit adaptateur qui va bien avec. Si vous n'avez pas le, je sais pas, si c'est bon, c'était bien comme ça, hein. Oui, il y a pas, ouais, voilà, très bien. Il vous donne le petit adaptateur avec si jamais vous habitez en Europe ou même ailleurs, ou que vous n'avez pas les prises compatibles. Donc ne vous inquiétez pas, on vous donne le petit adaptateur, sinon ça coûte une broutille, même en France ça coûte rien du tout ça. Donc c'est trouvable facilement. Donc le chargeur qui a l'air d'être assez bonne facture. Est-ce que c'est Chewy qui le fait? Non. Vous le verrez pas vous de votre côté. Ah, c'est écrit en gros là, je vois bien, du coup ça fait plaisir. Un chargeur 2 ampères, hein. Il faut bien ça, hein, pour une grosse batterie comme ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Ici normalement on a un câble micro USB et un câble OTG. On a le câble OTG et on a le câble
micro USB. Je vais ouvrir très rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble, si vous savez pas ce que c'est, et puis pour un petit peu checker la qualité du produit. Un tout petit câble OTG, et moi je suis content parce que je n'avais pas encore de câble OTG. Ouh, la honte. Câble OTG, en fait, vous branchez ça sur votre prise micro USB, ça marche aussi sur les téléphones en général. Et de l'autre côté, ça fait un câble USB. Ça évite en fait aux constructeurs de mettre une prise USB, grosse prise USB directement sur leur produit. Et donc c'est plutôt pas mal. Après, vous pouvez brancher n'importe quoi, donc une clé USB, n'importe quoi, un clavier, une souris, ce que vous voulez. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il n'a pas l'air d'être d'une qualité exemplaire non plus, mais bon, en même temps, encore une fois, à ce prix-là, on peut pas tout demander. Voilà, le prix est vraiment intéressant pour ce produit. Je vous répète, je vous le dis à la fin de la vidéo. Un câble USB pas trop... Ouais, non, il est court hein, quand même, mais... il est d'assez bonne facture. Il a un petit revêtement gommé mais lisse, j'aime beaucoup. Un câble USB standard hein, qui fera le travail. De toute façon, ça c'est pareil, ça coûte rien. Vous pouvez en trouver où vous voulez. Donc c'est pas mal. On a ça et il doit y avoir une petite pochette surprise avec surprise des documents tout en chinois. Donc si vous apprenez le chinois, ça pourra vous intéresser. Autrement non. Et apparemment, il y a une carte de garantie avec le numéro de suivi et je crois qu'il faut renvoyer ça avec l'autocollant si jamais vous avez un problème de garantie pour bien prouver que vous l'avez acheté. Et je pense qu'après peut-être avec le numéro de suivi, le mec est encore dans ses colis, le numéro de série plutôt, je pense que ils pourront voir où vous l'avez acheté, etc. et vérifier que vous l'avez bien acheté, que c'est bien légal, que c'est pas... Voilà, après je sais pas comment ils font, je n'en sais rien, je sais pas du tout comment ils s'organisent avec ce genre de produit. Je tout fait tomber mais c'est pas grave. On va y aller avec la tablette, on va faire rapidement le tour du propriétaire et puis on va la démarrer et voir un petit peu... qu'est-ce que ça donne. Il y a tout qui tombe. Alors, eh ben elle est pas mal hein, cette tablette au niveau prise en main. C'est pas trop grand 8 pouces, c'est pas trop petit. J'aime bien le format, j'avais jamais eu de produit 8 pouces donc c'est pas mal. Plutôt sympa, pas trop lourde en plus, 300 grammes, ça tient bien en main, on est pas mal du tout, franchement ça fait plaisir. On nous redit que c'est la Chewy V8, on nous dit encore qu'elle a un processeur Intel, que c'est Windows 8, que c'est un écran IPS en 1280x800. Et là regardez, j'ai appris le chinois. 64 bits processeur. Ouais, je sais lire le chinois. N'importe quoi. Z3735F encore une fois, gravé en 22 nanomètres, c'est pas mal, ça évitera la chauffe. Et c'est cadencé jusqu'à 1,83 GHz, je vous l'ai dit. Et là, il y a écrit super génial. Non, j'en sais rien du tout en fait. Bon, on va enlever le protège-écran qui est fourni avec pour le transport. J'adore la sensation d'enlever des protège-écrans. C'est un truc, je kiffe ça. On n'a pas de protège-écran fourni avec, malheureusement. Donc il faudra faire attention si vous voulez parier votre écran. On a un bouton Windows capacitif devant. On a à l'avant, vous le verrez, on me voit, bonjour. Une caméra 0,3 mégapixels. Me semble-t-il qu'il y a une LED ou un capteur de luminosité ici. Vous le verrez pas trop, vous de votre côté. C'est pas bien grave, je vous dirai ce que c'est. Alors, on va dire que là c'est le dessous. Hein. On a rien du tout. Voilà, on a rien, que chi, que dalle. Sur le côté droit, on a... Vous le verrez ici, un bouton volume moins, volume plus, un bouton power. Sur le dessus, on a un port micro USB. Je vais vous le montrer sous un meilleur angle. Voilà, un port micro USB et une prise jack 3.5 pour écouter toutes vos musiques et vos autres contenus audio et vidéo. On a un slot micro SD sur le côté gauche, hein, tout à fait standard, tout à fait traditionnel. Et à l'arrière, on a, que je vous le montre, une caméra 2 mégapixels sans flash. Et caméra de tête d'épingle, hein. Franchement, voilà, ça fera le boulot pour des petites photos, de la visioconférence, mais pas plus. Le logo de Chewy, on a le logo Intel V8, nanana, et on a un numéro de série que je flouterai si c'est grave. Et on a un autocollant. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, parce qu'ils ont rajouté l'autocollant comme ça. Je sais pas. Voilà, je veux pas dire que c'est le cas ou pas. Je sais même pas si ça a l'air d'être le vrai logo CE ou pas. J'en sais rien, je sais pas, donc à voir si c'est vrai ou pas, s'ils l'ont écrit sur la boîte, c'est peut-être que c'est vrai. Oula, l'écran prend les traces de doigts de ouf. Voilà, plutôt pas mal en termes de form factor. On va démarrer ça très rapidement, voir comment ça boot, et puis voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, Chewy V... Non, c'est pas marqué 8. Donc voilà, un processeur Intel. On va voir un petit peu le temps que ça met à démarrer. Première fois que je teste une tablette sous Windows, donc c'est une première pour moi.
Et c'est aussi une première pour moi avec Windows 8 et 8.1. J'ai jamais eu d'ordinateur, j'ai jamais eu l'occasion de tester ça. J'avais testé à l'époque les versions bêta, etc. de ce produit. Donc on verra ce que ça donne. Et il semblerait que la tablette était déjà configurée. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc si vous achetez la tablette, apparemment TinyDeal vous la configure en anglais. Donc ça c'est bien parce que normalement par défaut je crois qu'elle est en chinois, Windows est en chinois. Donc là vous voyez j'ai pas eu le processus de configuration. Donc je la remettrai à zéro, mais c'est bien, ça me permet de vous montrer très rapidement la fluidité du produit. Et donc apparemment voilà on nous dit sign out, donc ça a été préconfiguré par TinyDeal, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci TinyDeal, ça m'évitera d'aller me faire chier à trouver les trucs en chinois. C'est bien, TinyDeal, ils font leur boulot correctement, donc voilà, je recommande. Si vous la prenez ailleurs, peut-être qu'on vous la mettra en français ou même en anglais. À savoir que par défaut Windows 8.1 quand on l'a en Chine, il y a le chinois et l'anglais en fait, il n'y a pas d'autre pack de langue, donc là si vous voulez le mettre en français il faudra aller dans les paramètres et normalement c'est là si je dis pas de bêtises les paramètres, ouais, il faudra aller dans les paramètres et apparemment après aller dans le c'est là Time and Languages je crois, c'est écrit tout petit hein, franchement j'y vois pas grand chose, donc ça va être un petit peu galère pour moi. Et apparemment après, si je dis pas de bêtises, je pense qu'on pourra changer, la langue quelque part. Si je dis pas de bêtises, change date and time. Oui, c'est là en fait. Il faut aller ici et on a country of region or region. Et on doit pouvoir après changer de pays. Voilà, bah, ça marche bien franchement et c'est super fluide. Vous le verrez peut-être pas forcément sur la vidéo, mais c'est pas mal franchement. En termes de fluidité, on est bien, hein, franchement. Ouais, j'aime beaucoup. Comment on fait pour accéder au bureau? Je crois qu'il faut appuyer là. Ouais, putain, c'est bien, hein. C'est pas mal. Et on nous dit Switch Betweens. Yay. Ok, moi je connais pas, hein. Je découvre Windows 8 en même temps. Donc c'est pas mal. Au premier démarrage, si ça vous intéresse, tiens, on a. Je le vois pas. Il nous reste 19 Go 6 de disponible sur l'espace de stockage préintégré. Donc c'est pas mal. Et bah, on est pas mal, hein, franchement. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est pas mal, c'est cool. En plus, je pense pas que ça rentre bien sur la vidéo malheureusement, mais je peux vous garantir qu'on est au-delà des 30 images secondes, c'est ultra fluide et on a vraiment l'impression d'avoir une bonne config. Hein. Franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, on va essayer de voir comment on fait, peut-être comme ça, propriété. Ouais, c'est comme ça. On va voir un petit peu la config qu'on a dedans, voir très rapidement. Intel Atom CPU Z3735F, c'est bien ça, 2 Go de RAM. Ah, l'OS est en 32 bits. Ah, ouais, c'est pas un drame puisque de toute façon il n'y a que 2 Go de RAM, mais en tout cas le processeur est 64 bits. Et donc apparemment on a normalement c'est une licence Genuine Windows, puisque je vous rappelle aussi que Microsoft fournit gratuitement Windows. Maintenant les constructeurs peuvent avoir des licences OEM gratuites pour Windows, vous me corrigerez si je me trompe mais je crois que c'est ça, pour les produits inférieurs à 9 pouces. Donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup de tablettes 8 pouces maintenant, en provenance de Chine et même d'ailleurs, à des prix peu cher puisque bah, ils n'ont pas à payer la licence Windows et ça c'est cool, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Petite chose, l'arrière est en espèce de plastique en effet un petit peu métal, très agréable au toucher, c'est pas mal du tout franchement, elle tient bien en main, c'est agréable et c'est un plaisir à utiliser, donc franchement moi je pense que je vais m'éclater avec cette tablette et j'essaierai d'installer des produits, tout un tas de choses et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc encore une fois, si vous avez je regarde pas, et je cherche comment on gère la luminosité. Je trouve pas où on cherche. Je vais monter un petit peu la luminosité du truc, mais je sais pas où c'est. Peut-être dans les paramètres. Je regarde, j'essaye de chercher rapidement, excusez-moi. Ah voilà, j'ai trouvé. Encore une fois, je découvre Windows 8.1. Et ben, la luminosité est pas dégueu, c'est pas folichon, mais ça fera le travail. Pourra peut-être pas forcément s'en servir au soleil, mais c'est pas mal. Franchement, je suis assez bien surpris de Windows 8. Et là, Windows 8, c'est bien. C'est prêté à une interface comme ça. Vous voyez que ça tombe sous la main, quoi. Vous voyez, on est là, hop, Windows, on re-switch sur le bureau, hop, voilà, comme ça, boum, on lance les applis. Et c'est fait pour une interface tactile. C'est mon avis. Franchement, Windows 8 sur un ordinateur de bureau, c'est pas top. Après, je pense qu'on s'y fait, mais moi, j'ai jamais voulu sauter le pas. Mais là, en tout cas, ça va être pas mal et je pourrais tester ça, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. D'ailleurs, elle n'est pas à la date, je sais pas ce qu'ils ont fait chez TinyDeal, mais en tout cas, voilà, remercie à TinyDeal d'avoir pris la peine de la mettre en anglais. Moi, ça me plaît. Vous, ça vous plaira peut-être pas parce que du coup, ça signifie que le produit a été ouvert, machin. Mais voilà, ça m'évite d'aller me faire chier à apprendre le chinois. Donc, merci TinyDeal, ça me fait plaisir. Bon, voilà pour ce produit. Le prix. Hein, de ce produit, de cette tablette avec 2 Go de RAM, un processeur quad-core, presque 2 GHz, 100 €.
Voilà, ça coûte 100 euros, elle est à 100, je vous mens pas, hein. Regardez chez Tiny Deal, elle est à 100,70 € là maintenant, moi je l'ai eu à 99,85 €, la Chewy V8, elle est à 100 euros, ça coûte 100 euros, une tablette 8 pouces avec Windows 8.1, le vrai Windows, avec 2 Go de RAM et un processeur Z35, 3735F. Pour tout vous dire, c'est Yayo, je crois, un ancien chroniqueur de chez Gimitz, il a pris une, je crois que c'est une HP, ou une Dell, je sais plus, avec 1 Go de RAM et un processeur moins bien, pour un petit peu plus cher. Voilà, donc pour vous dire, on a ce genre de produit, et en plus c'est bien fini, hein. Ça craque pas, on est sur un produit qui est bien fini, qui a l'air d'être vraiment bon, quoi. Franchement, je vais le tester attentivement, et je vous en dirai ce qu'il en est, mais ça a l'air d'être pas mal, hein. On est bien fini, on en a un bel écran, je vais vous montrer un petit peu la résolution, on voit pas trop les... S'il te plaît, voilà. Mise au point, non, pas de mise au point aujourd'hui, il veut pas. On voit quand même un peu les pixels, hein, forcément, on est sur du 800p sur un écran 8 pouces, mais très honnêtement, à l'œil nu, ça pose aucun problème, quoi. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà, 100 euros pour un truc comme ça, je pense que c'est pas mal, on fera des tests, je testerai. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez que je teste quelque chose en particulier sur ce produit, n'hésitez pas, vous mettez tout ça dans les commentaires sur la vidéo ou sur le site alex.fr avec 2x, bien entendu, sinon ça marche pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était la Chewy VI8 pardon, acheté chez Tiny Deal à 100 euros, et à mon avis c'est un très bon plan, donc je vous en redirai des nouvelles, j'ai hâte de la tester et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ce produit qui a l'air d'être très très bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à la prochaine, ciao, salut à tous.